La gentillesse est une vertu. Mais jusqu'à quel point? Quelles sont les limites à ne pas franchir lorsqu'on désire ne pas être exploité? Lorsqu'on ne veut pas que les gens abusent, comme on dit, de nous finalement et de notre générosité. J'ai coutume de dire que nous ne devons pas avoir les défauts de nos qualités. Quelqu'un qui a de l'ambition, par exemple, c'est très bien. Mais lorsque il dépasse certaines limites, eh bien, il peut devenir arriviste. De la même manière, quelqu'un qui est rigoureux, qui a de la discipline, c'est une bonne chose. Mais s'il bascule dans l'excès, eh bien, finalement, il deviendra rigide et rigoriste, et ça, ce n'est pas forcément à son avantage. Quelqu'un qui est imaginatif, c'est un atout, c'est une qualité. Mais s'il ne sait pas contrôler son imagination et la tempérer quelque peu, ça fera finalement de lui un rêveur, un utopiste. Voilà pourquoi même la générosité doit être encadrée d'une certaine manière. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi vous ne devez pas être trop gentil. Parce qu'il y a de nombreuses personnes qui subissent malheureusement le contre-coup de leur générosité, le contre-coup de leur spontanéité, de leur naturel et de l'amour finalement qu'ils portent aux autres. Nous ne deviendrons pas méchants, mais il ne faut pas non plus qu'on devienne les victimes de nos propres qualités. Prenez de quoi noter, on en parle tout de suite. Je suis Régis Saizy, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi je suis en parfaite forme et je suis plein de gratitude envers l'univers. Aujourd'hui on va parler de mindset. Bienvenue sur cette chaîne si vous êtes là pour la première fois. Ici on rêve, on ose, on crée de notre mantra, soyons rock. Voilà, abonnez-vous, activez la cloche de notification. Au-delà du mindset, nous parlons beaucoup d'entrepreneuriat, d'éducation financière également. Donc, ce sont des sujets propulsifs comme vous pouvez le constater. Et il y a une nouvelle vidéo tous les jours sur cette chaîne. La gentillesse, quels sont les risques? À quoi est-ce qu'on s'expose lorsqu'on est un peu trop gentil? Quels sont les conseils que je peux vous donner justement si vous êtes dans ce cas et les stratégies à mettre en œuvre également pour éviter finalement être exploité par les autres parce que nous sommes dans un monde où les personnalités toxiques sont de plus en plus nombreuses. Les gens utilisent la psychologie noire ou psychologie sombre pour vous manipuler autant qu'ils ne peuvent. Il y a autour de vous forcément des narcissiques, des machiavéliques, il y a des psychopathes et parmi, je pèse mes mots, il y a certains livres intéressants sur la question, vous devriez les lire, des livres et des études qui vous prouvent qu'aujourd'hui, la société a tendance à fabriquer de plus en plus de profils de ce genre. Donc vous devez faire attention, sans devenir mauvais, c'est pas le but, mais il faut savoir poser certaines limites pour ne pas être finalement le perdant. Les risques sont les suivants. Premièrement, vous vous exposez à beaucoup de déceptions parce que vous êtes trop gentil, parce que par nature, l'homme est un être de réciprocité. Et lorsque vous faites du bien, lorsque vous aidez, que vous donnez de votre temps, de vos ressources, etc., vous avez tendance à attendre que les autres fassent pareil. Le problème, c'est que très peu de gens feront pareil. Et que assez souvent, vous allez donner sans recevoir. Plus vous allez donner, et plus vous allez vous sacrifier, surtout, plus vous serez en attente de certaines choses que vous n'aurez pas, et plus vous serez déçu. Si je résume, ça veut dire que quand on donne au-delà de ce qu'on pourrait ou devrait, il y a des gens vraiment qui se sacrifient, c'est une bonne chose. Mais finalement, ils sont déçus parce qu'ils se disent avec ce que j'ai fait, avec tout ce que j'ai fait pour tel, pourquoi est-ce qu'il me fait ça? Franchement, j'ai été déçu, je me suis tellement sacrifié, j'ai ceci, j'ai cela. Et bien, quand on n'a pas des attentes élevées, on n'a pas beaucoup de risques d'être déçu. Et pour ne pas avoir d'attentes trop élevées, il faut également se donner, d'accord, mais avec une certaine mesure. Vous allez espérer trop et vous serez probablement déçu. Ça, c'est la première chose, le premier risque important auquel vous vous exposez. Le second risque, c'est que les gens risquent de... Le second risque, c'est que les gens risquent... Les gens vont parfois vous prendre pour acquis. D'accord? On sait que telle personne, dans tous les cas, il fera ci. Dans tous les cas, il fera ça. Et finalement, vos efforts ne sont plus appréciés à leur juste valeur. Lorsque vous êtes quelqu'un qui est tout le temps présent pour les autres, quelqu'un qui se sacrifie tout le temps, les gens estiment que c'est votre devoir. Et qu'il n'y a même pas à vous remercier pour ça, d'accord? On se dit, voilà, il ne peut pas faire autrement. Il le fera, lui, il le fera. Et ça, c'est pas une bonne chose, parce que ça entraîne une facilité, en fait, chez les gens, à plus que compter sur vous, à vous utiliser. À vous utiliser, vraiment. Vous devez, tout en étant généreux, parce que c'est une qualité d'un rock, vous devez savoir montrer quand vous n'êtes pas disponible, quand vous ne voulez pas, quand vous ne pouvez pas. Il ne faut pas chercher à plaire à tout le monde. C'est un énorme piège. Ne vous mettez pas cette pression inutile-là.
Et le troisième risque important est le suivant. Vous allez vous négliger vous-même. Les gens qui sont trop généreux, ils font passer les autres avant eux, donc ils se sacrifient. C'est-à-dire que parfois, ils ont 100 francs et ils vont donner 80 francs et garder 20 francs pour eux alors qu'ils ont des besoins de 50 francs. Ça n'a absolument aucune logique. Vous devez prendre soin de vous-même, d'abord de votre famille aussi. Faire la charité, c'est important, mais il n'est écrit nulle part dans aucun texte sacré d'une religion abrahamaïque ou d'une religion, on va dire, moderne, pour parler simplement. Quand je dis moderne, hein, c'est parce que le monde existe depuis des millions d'années. Donc, pour moi, le christianisme, l'islam, tout ça, ce sont des religions qui sont plutôt nouvelles. Même quand on prend les sagesses ancestrales de tous les peuples, il n'est dit nulle part, oublie-toi et sauve ton prochain. Non, on dit qu'il faut faire le bien et il faut aimer l'autre comme soi-même. Si vous ne vous aimez déjà pas, comment vous pouvez aimer l'autre? Vous allez vous sacrifier pour les autres sans avoir au préalable satisfaire vos propres besoins, c'est presque absurde. Donc, il faut faire attention à ne pas tomber dans ce piège-là. Beaucoup de gens glissent, malheureusement, vers cette pente sans s'en rendre compte et ils finissent par le regretter parce qu'il n'y a personne pour eux au moment où ils en ont besoin. Les conseils que je peux vous donner pour maintenir l'équilibre, c'est la modération. Comme je l'ai dit, il y a une modération dans la générosité. Il faut pouvoir trouver un équilibre, connaître ses propres limites, définir un certain cadre. Si vous gagnez par exemple 300 000 francs CFA par mois, est-ce que vous décidez de consacrer 30 000 francs à tout ce qui est aide ou 40 000 francs, c'est-à-dire les sollicitations à droite à gauche? Vous devez définir ça et le savoir et ne pas vous comporter comme ça un peu à l'aveugle. Donc vous avez un genre de canevas pour avancer. C'est pareil pour le temps. Le temps est une ressource extrêmement précieuse. J'estime que c'est la ressource la plus précieuse que nous ayons après la santé. La santé n'est pas une ressource, on va dire c'est un capital. Donc le temps, c'est une ressource extrêmement importante. Le problème, c'est que si vous passez beaucoup de temps à faire n'importe quoi, vous allez le regretter. Si vous passez beaucoup de temps également à équiper les autres, à vous dédier à des tâches qui sont favorables aux autres uniquement, vous allez également le regretter plus tard. Il faut aider, mais toujours dans une certaine proportion. Donc, même pour votre temps, vous devez décider. Si le week-end, vous voulez consacrer 2 heures à aider un ami pour son déménagement, ou à faire ci ou à faire ça, ok. Mais ne consacrez pas, par exemple, les 12 ou 14 heures pendant lesquelles vous êtes éveillé et actif le samedi ou le dimanche à d'autres personnes sans penser à ce que vous avez à faire. Si vous n'avez rien à faire, ok. Mais c'est rare qu'on n'ait rien à faire. Si vous n'avez rien à faire, c'est que vous n'avez pas planifié votre semaine, vous ne savez pas ce qui vous attend, ou alors vous n'avez pas d'objectif dans la vie, parce qu'on a toujours quelque chose à faire. Donc tout doit être mesuré. Oui, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la mesure. On pense à soi et on pense aux autres. On ne pense pas aux autres avant de penser à soi, parce que ça n'a pas de sens. Vous êtes sur Terre pour accomplir une mission aussi. Et la mission qui vous a été confiée par Dieu, il faut l'accomplir. Pour ça, ça demande du travail, ça demande du temps. On est d'accord? Voilà. Maintenant, si votre travail, c'est d'être là pour les autres, c'est autre chose. Si vous êtes un religieux, par exemple, on n'est pas dans le même schéma. Hein. Quand je dis un religieux, c'est quelqu'un qui appartient à obédience donnée et qui est peut-être dédié à la charité complètement. Ou si votre travail, c'est d'aider des personnes démunies que vous avez une association ou une ONG, c'est votre travail à plein temps. Là, c'est votre travail, on est d'accord, c'est votre job. Donc, ne faisons pas de confusion, pas d'amalgame. Ce que je dis, c'est qu'au-delà de votre travail à vous-même, tout ce que vous faites en plus, ça doit rester dans un cadre mesuré où vous arrivez à contrôler un petit peu les choses quand même. Prenez soin de vous, je l'ai déjà dit, hein, auto-respect, prendre soin de soi, se respecter, respecter son corps, respecter son temps, donc respecter ses projets, respecter sa vie. C'est super important. Ensuite, apprendre à dire non. Je sais que ça doit parler à beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à dire non. Parfois, ils sont obligés de dire ok, oui, d'accord. Même qu'ils n'ont pas envie de faire quelque chose, ça n'a aucun sens. Vous n'avez pas envie de faire quelque chose, ne le faites pas. Ou si vous êtes contraint, bon, c'est différent, mais on n'est pas toujours contraint. Ne dites pas oui pour faire plaisir aux gens. Dites non et apprenez à vous dire non. C'est ça qui nous permet de ne pas tomber dans la facilité des vices, etc. Mais si vous ne dites pas non à certaines sollicitations, vous irez à toutes les fêtes, à tous les anniversaires, à toutes les réunions inutiles. Voilà, il faut savoir protéger son temps et protéger son énergie. D'accord? C'est extrêmement important. Et je finirai par ce dernier conseil qui me semble capital. Vous devez reconnaître les vampires énergétiques et vous isoler, c'est-à-dire rester vraiment à une bonne distance d'eux. Il faut savoir prendre la distance par rapport à toutes les personnes qui vampirisent votre énergie. Ça veut dire quoi? Toute personne dont la compagnie entraîne chez vous une baisse
du taux énergétique ou de votre fréquence vibratoire, si vous voulez, eh bien, c'est une personne à fuir. C'est une personne à fuir parce que une personne qui vous met en colère, ou qui suscite chez vous de la colère, qui suscite de la jalousie, une personne qui critique tout le temps, qui vous entraîne sur ces sentiers-là, elle ne peut pas vous faire du bien. C'est impossible. La jalousie, la colère, la dépression, le pessimisme, tout ce qui est énergie négative, dès que vous êtes en présence de certaines personnes et que vous ressentez que les fréquenter vous emporte un peu sur ces flots-là, prenez de la distance. Parce que tout est énergie. Et si vous vibrez mal, malgré vos efforts, vos prières et tout ce que vous ferez, eh bien, vous aurez du mal à avancer dans votre vie, vous aurez du mal à décoller, vous allez vous sentir mal, vous serez malade. C'est en tout. Donc, les gens qui vampirisent votre énergie, qui ont un impact toxique sur vous, il faut les identifier. Pour ça, il faut déjà savoir ce qu'on appelle l'impact toxique. C'est pour ça que j'ai cité quelques exemples en parlant des énergies, des émotions négatives. Il faut les identifier, faites une petite recherche, j'en parle souvent sur la chaîne, mais faites une recherche Google, vous verrez tout ce qui est énergie négative, émotions négatives, voilà, qui entraînent des énergies négatives justement, la peur, les doutes, tout ça, il faut absolument s'en couper. Déjà, c'est difficile de le faire sur soi-même seul, alors si en plus, vous allez chercher de l'aide pour vous saboter, vous êtes mal parti, donc ce genre de personnes, identifiez-les, mettez-les de côté. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Il faut arrêter d'être trop gentil, ça veut dire d'être excessivement bon, débonnaire, parce que ça vous mènera nulle part. Il faut être bon dans la juste mesure et éviter justement d'être déçu, éviter de s'oublier. C'est ainsi qu'on parvient progressivement à trouver un équilibre entre la générosité, mais également le fait de penser à soi, sans devenir égoïste. Hein? Comme dirait quelqu'un, il faut être égotiste et pas égoïste, c'est-à-dire ne rien laisser entraver votre évolution personnelle, tout en étant quelqu'un de charitable, d'aimable, etc. Voilà. Quels sont vos avis sur cette question? N'hésitez pas à les partager en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un like, abonnez-vous, partagez la vidéo également, ne gardez pas les bonnes choses que pour vous. Et en attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, n'oubliez pas, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi surtout de votre mind. Et rêvons, osons, créons. Soyons rock.